Un moment riche en émotions. Ce jeudi 11 décembre 2025, entre 21h13 et 23h19, 1,77 million de téléspectateurs, soit 10,85% du public et plus de 22% des ménagères de moins de 50 ans, regardaient la finale de la saison 14 du meilleur pâtissier. Lancée le 10 septembre dernier, l'émission s'est achevée après 13 semaines de concours. 14 au départ, il n'était plus que 3 à pouvoir succéder à Timothée, devenu en janvier dernier le plus jeune vainqueur du programme à l'âge de 17 ans. Pour cette ultime épreuve, Seb, Victoria et Margot devaient tout d'abord recréer une Charlotte princière à l'ananas sous les yeux de Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie en 2005. Offrez-moi un dernier bal éblouissant, et que cette recette reste gravée à jamais dans l'histoire du meilleur pâtissier, leur lançait Mercotte qui animait son ultime numéro du divertissement, ayant décidé de prendre sa retraite après 14 ans de bons et loyaux services. À 23h15, la blogueuse de 83 ans a mis fin au suspense, je suis très fier d'annoncer le nom du gagnant. Celui ou celle qui remporte la saison 14 du meilleur pâtissier, c'est Margot, a-t-elle lancé alors que la policière de 32 ans éclatait en sanglots. Je n'en reviens pas de porter ce trophée. Quand Mercotte a dit mon prénom, j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'est un flot d'émotions, je suis trop heureuse, déclarait-elle à chaud. Plus tard, dans un entretien accordé à nos confrères de TV Magazine, celle qui exerce à Longuyon en Meurthe-et-Moselle est revenue sur sa rencontre avec les 2 membres du jury et particulièrement Cyril Lignac. Tout le monde a pu le voir, et je dis cela avec grande amitié, mais je pense qu'avec Cyril, on avait une petite relation conflictuelle, notamment sur le choix de mes parfums, a dévoilé l'ancienne championne d'escrime. N'hésitant pas à associer des saveurs peu communes, sa singularité ne plaisait pas toujours à la star de M6 contrairement au chef belge Pierre Marcolini, invité spécial de l'émission à Halloween. Il m'avait encouragé dans mes goûts un peu originaux, ce qui n'était pas forcément le cas de Cyril Lignac et Mercotte pendant ces 14 semaines donc ça m'avait conforté que ce genre de choses se faisait, a-t-elle confié. Avant de poursuivre ses critiques envers le célèbre chef cuisinier, à chaque fois qu'il arrivait à mon plan de travail, il y avait un truc qui n'allait pas. Puis de nuancer, bon, en même temps, il est chef pâtissier et pas moi donc j'ai tout intérêt à l'écouter. Et de conclure, je regarde l'émission depuis très longtemps et j'ai l'impression que lors de cette saison, c'était un peu plus Cyril le méchant et Mercotte la gentille alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Avouant toutefois avoir eu malgré tout de super bonnes relations avec lui. Le message est passé.